Je suis l'apôtre Joël Moukouba de l'église Mission Mondiale Christ en Action pour la Restauration des Nations. Je viens en ce jour vous porter un message fort et puissant. Et tout ce que je vous demanderai, c'est de me suivre avec beaucoup d'attention. Notre message porte le thème de la fidélité de Dieu, soit Dieu est fidèle. Dans l'épître de Paul, Paul est en train de dire, il dit, quand nous les hommes nous serons infidèles, nous devons savoir que Dieu, lui, demeure fidèle. Il reste fidèle. Et l'une des manières de Dieu de prouver sa fidélité au monde, c'est par sa manière d'accomplir ses promesses. Notre Seigneur est celui qui fait sa promesse et qui la tient. Il fait une promesse et il les réalise. Vite, nous verrons les seigneurs dans les livres d'Habakkuk. Le Seigneur est en train de dire à Habakkuk, dans les livres d'Habakkuk chapitre 2, le Seigneur dit ceci. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je veillais pour voir ce que le Seigneur me dira et qu'est-ce que je répondrai en retour. Alors le Seigneur dit à Habakkuk, écris ce que je t'ai dit, écris la prophétie et grave les paroles que je t'ai dit sur des tables, car c'est une prophétie dont les termes a déjà été fixés. Elle ne mentira pas, elle arrivera certainement. Si elle tarde, alors attends-la. Le Seigneur dit à Habakkuk, écris la prophétie, grave-la sur des tables, car elle arrivera et elle arrivera certainement. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc Dieu, quand il fait sa promesse, quand le Seigneur promet quelque chose à une personne, le Seigneur fixe aussi un temps d'accomplissement. Ce qui embrouille souvent nous les hommes, nous les chrétiens, c'est que nous savons, nous connaissons la date dont le Seigneur nous avait fait la promesse. Mais la date de l'accomplissement reste un mystère parce que souvent le Seigneur ne nous révèle pas quand est-ce qu'il aura accompli sa promesse dans nos vies. Mais ce qui est vrai, c'est que le Seigneur dit quand il fait sa promesse, il fixe un temps d'accomplissement. Alors si la prophétie tarde, tout ce que nous avons à faire, c'est d'attendre. Et nous devons attendre avec patience, car la promesse, la prophétie de Dieu ne ment jamais. Je m'aimerais ici essayer un peu de vous raconter certaines histoires dans la Bible. Et je commencerai par notre père de la foi, Abraham. Abraham avait reçu un jour la promesse parce qu'Abraham vivait dans un couple stérile. La Bible dit que Dieu lui-même avait rendu la femme d'Abraham stérile. Alors Abraham avait déjà 75 ans et sa femme en avait 65 quand le Seigneur leur a apparu et le Seigneur leur a dit, je vous donnerai un fils unique et vous lui donnerez le nom d'Isaac. Je le multiplierai à l'extrême et il deviendra des nations et des nations. Abraham avait déjà 75 ans, sa femme avait 65 ans. Déjà, sa femme avait dépassé largement l'âge de la ménopause. Mais ça n'a pas empêché à Dieu de lui faire la promesse qu'elle aura un enfant. Ma soeur, mon frère, toi qui me suis en ce moment, pour que le Seigneur te fasse la promesse, il n'a pas besoin de tenir compte du temps ou des circonstances. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que notre Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Le temps ne peut pas embrouiller Dieu au point de ne pas accomplir sa promesse. Et les circonstances ne peuvent jamais embrouiller la puissance de Dieu au point de ne pas accomplir sa promesse. C'est pourquoi il fait la promesse à Sarai à l'âge de 65 ans. Et il dit, tu concevras et tu mettras au monde un enfant mâle. Je pense que Sarai et Abraham pensaient dans leur tête que c'est le Seigneur qui nous a fait la promesse aujourd'hui, c'est que le soir, je vais concevoir et je mettrai un enfant au monde dans 9 mois. Le Seigneur a fait passer 1 année, 2 ans, 3 ans, et voilà que 24 ans s'est écoulé. La Bible dit que cette femme de Sarai avait déjà 89 ans, tandis que Abraham en avait 99 ans. Le Seigneur n'avait pas encore accompli sa promesse. Et Sarai et Abraham, tous deux, ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ne croyaient plus que le Seigneur pouvait faire ça. Parce que Sarai se disait, maintenant que mon corps est déjà usé, maintenant que mon Seigneur Abraham n'a plus de désir, je ne crois pas que cette promesse, le Seigneur la tiendra. Je ne crois pas que le Seigneur accomplira cette promesse. Or, ils oubliaient qu'ils avaient affaire à celui qui dit quelque chose et qui le fait. La personne qui promet et qui accomplit sa promesse. Donc notre Dieu est fidèle, il ne ment jamais. Quand il fait la promesse, il ne finit
que par les réaliser. C'est comme ça que j'exhorte à la personne qui me suit en ces moments. Tu es comme Abraham, tu es comme Saraï. Quand le Seigneur te fait la promesse, alors ne regarde pas les circonstances, ne regarde pas les temps, car notre Seigneur est le maître des temps et des circonstances. C'est à l'âge de 89 ans que le Seigneur a permis à ce que Saraï puisse concevoir et mettre au monde cet enfant que nous avons appelé Isaac. Il a mis Isaac au monde à l'âge de 90 ans, pratiquement double ménopause, pour que le Seigneur prouve à l'humanité que je suis capable de faire ce que le monde n'a pas la capacité de faire. Vous savez, si c'était à nos jours, on allait dire, bon voilà, la science est développée et il y a beaucoup de choses que les gens sont capables de faire. Mais c'était en ces temps-là, la science n'était pas encore développée, il y avait encore rien. Mais le Seigneur a prouvé qu'il est beaucoup plus fort que les médecins, qu'il est beaucoup plus fort que les hommes de ce monde, que là où l'intelligence de l'homme se limite, c'est là où commence celle de Dieu. Il l'a prouvé par sa manière d'accomplir sa promesse dans la vie d'Abraham et dans la vie de Saraï. Toi qui me suis en ce moment, tu es stérile, tu n'as pas encore d'enfant ma soeur. Tu es stérile, tu n'as pas encore d'enfant mon frère. Ton couple est stérile. Je t'exhorte. Ce que nous vous avons toujours raconté, l'histoire d'Abraham et de Saraï, ce ne sont pas des mythes, mais ce sont des réalités, ce sont des choses qui ont eu lieu. Et Dieu avait démontré sa puissance. Si tu vis dans un couple stérile, je le prophétise comme un serviteur de Dieu. Le Seigneur vous fera grâce. Il décantera sur votre situation et il permettra à ce qu'un jour, ta femme puisse tenir un enfant entre ses mains. Et en ce jour-là, vous glorifierez ce Dieu qui est fidèle et capable d'accomplir tout ce qu'il dit. Il n'y a pas que l'histoire d'Abraham. Non. Il y a aussi une histoire. La Bible dit qu'il y avait un prophète qui s'appelait Élie. Élie avait son serviteur Élisée, tous deux marchaient ensemble. Et Dieu avait dit à Élie, je ferai en sorte qu'après toi, qu'Élisée puisse te remplacer comme prophète majeur en votre temps. Alors la Bible dit qu'un jour, le Seigneur dit à Élie, je vais t'enlever, tu iras au ciel. Mais je veux que Élisée puisse te remplacer. Élie dit à Élisée, reste ici. Je vais aller jusqu'à... Ils étaient à Gilgal. Il dit, reste ici, je vais aller jusqu'à Jéricho. Jusqu'à Bethel plutôt. Reste ici. Alors Élisée a dit, non, je ne resterai pas ici, je partirai avec toi. Ils sont arrivés à Bethel. Il dit à Élisée, reste ici à Bethel, moi je vais aller jusqu'à Jéricho. Tandis que cet homme d'Élisée dit, non, je ne resterai pas. Je te suivrai partout où tu iras. Ils arrivent à Jéricho, il dit, reste ici. Moi je vais traverser le Jourdain et j'irai au-delà. Il dit, je ne t'abandonnerai pas, j'irai avec toi. Quand ils arrivent au-delà du Jourdain, alors Élie dit à Élisée, je serai enlevé au-dessus de toi. Alors demande-moi ce que tu voudras, je vais te les donner. Élisée dit, je ne te demande pas les immeubles, je ne te demande pas les matériels, je ne te demande pas les finances. Mais tout ce que je te demande, c'est que je vais avoir le double portion de la puissance, de l'esprit qui est sur toi. Élie dit à Élisée, ce que tu me demandes, c'est une chose difficile. Mais je te rassure, si tu es prudent, si tu es concentré et que tu me vois pendant que je serai enlevé du dessus de ta tête, alors le Seigneur t'accordera cette double portion de l'esprit que tu me demandes. Alors pendant que Élisée était enlevé dans un tourbillon, pendant qu'Élie plutôt était enlevé dans un tourbillon, Élisée les regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Alors le Seigneur avait agréé la demande d'Élisée et le Seigneur a fait en sorte que Élie puisse faire tomber son manteau. Élisée l'a pris et c'était une confirmation pour le Seigneur. Le Seigneur a fait la promesse à Élie que je serai avec toi et tu vivras les doubles portions de l'esprit qui était sur Élie. Élisée revient sur le Jourdain. Il traverse le Jourdain miraculeusement. Il fend le Jourdain en deux parties. Il traverse. Il arrive de l'autre côté. Il fait encore un autre miracle. Il prie pour les eaux. Les eaux se transforment en une eau douce. Il continue à faire des miracles. Or, dès son vivant, Élie avait fait 8 miracles palpables. Alors Élisée qui avait reçu les doubles portions de l'esprit, pour que nous puissions confirmer que le Seigneur tenait sa promesse, Élisée devait en faire 16. Élisée a commencé à faire des miracles. Il opéra le premier miracle, le deuxième, le troisième, le quatrième. Il opère le 14, le 15e miracle. Quand Élisée a opéré le 15e miracle palpable, il n'est resté qu'un seul miracle. Alors Élisée est tombé malade. Élisée tombe malade, tout le monde regardait. Il se disait, bon, nous allons voir, nous allons tester la fidélité de Dieu. Il reste un miracle, maintenant il est malade. Finalement, Élisée tombe malade et la maladie l'emporte. Élisée meurt.
Quand Élisée est mort, je m'imagine les gens qui ne croient pas à Dieu. Les ennemis du Seigneur avaient festoyé. Ils se sont dit, le Seigneur n'a pas su accomplir sa promesse. Il devait accomplir 16 miracles, mais voilà qu'il a fait 15 et il est mort. Alors ils ont festoyé, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils sont allés enterrer Élisée. Des décennies et des décennies plus tard, Élisée s'est décomposé, il n'est resté que ses os seulement. Les gens ont même oublié cette promesse que le Seigneur avait faite parce que selon eux, le Seigneur avait failli à sa promesse. Voilà que plus tard, il y a eu quelqu'un qui est mort dans la cité, dans la ville. Alors, le jour de l'enterrement, on a choisi seulement les cimetières là où on avait enterré Élisée. Comme c'était la coutume de ces temps-là, on ne plaçait pas les gens dans des cercueils, mais on les roulait dans des linges et on les portait, on allait les enterrer. Ils arrivent dans les cimetières où on a enterré Élisée et ils prennent juste le chemin de là où Élisée était enterré. Or, Élisée était enterré, plus tard les os d'Élisée avaient déjà apparu. Alors la Bible dit que quand ils arrivent près des os d'Élisée, alors ils sont tombés en embuscade. Les ennemis sont entrés et ils poursuivaient ces gens. La Bible dit qu'ils ont jeté le cadavre. En jetant les cadavres, le Seigneur a trouvé une issue pour accomplir les 16e miracle qui manquait. Le cadavre est allé toucher les os d'Élisée et voilà que la personne est revenue à la vie. Donc ces gens qui couraient, qui retournaient à la maison, ils arrivent, ils trouvent la personne qu'ils étaient allés enterrer qui arrive derrière eux. Je m'imagine, c'était du scandale, c'était du débandade, c'était vraiment de la sainte bousculade. Pourquoi? Parce que le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu fidèle. Même la mort n'a pas su retenir le Seigneur. Même la mort n'a pas empêché à Dieu de prouver sa fidélité. L'homme était déjà mort, mais le Seigneur a trouvé une issue pour accomplir le 16e miracle afin de prouver à l'humanité qu'il était suffisamment puissant et capable d'accomplir ce que lui, il dit. Je te rassure, mon frère, toi qui me suis en ce moment. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas, tu souffres de quoi. Mais le Seigneur a des promesses qu'il a faites dans la Bible. Il a dit qu'en son nom, les malades seront guéris. Il a dit dans sa Bible que je suis le Seigneur qui n'abandonne jamais mes siens. Il a dit dans sa Bible que je suis le Seigneur qui accomplit toujours les désirs des saints. Tout ça, ce sont des promesses que le Seigneur a fait à ses enfants avec qui il a fait alliance. Alors je te rassure là où tu es. Si tu es dans les promesses du Seigneur, peu importe les difficultés auxquelles tu es confronté, je te rassure que les promesses du Seigneur ne finiront que par s'accomplir. Et toi, qui avait reçu un jour un rhéma de la part du Seigneur, toi sur qui le Seigneur avait dit je t'élèverai, j'ouvrirai une porte de voyage et t'emmènerai loin, toi sur qui le Seigneur avait dit je t'élèverai, tu seras mon serviteur et tu prêcheras la parole dans toutes les nations. Toi sur qui le Seigneur avait dit je t'élèverai, tu seras une femme d'affaires et tu évolueras. Je te l'ai dit, même si dans ta famille il y a des sorciers, il y a des liens, il y a des réclamations, les réclamations de la famille, le lien de la famille ne peuvent pas être plus forts que la puissance de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle et quand il veut démontrer sa fidélité au travers de l'accomplissement de sa promesse, rien ne peut les retenir. Alors tout ce que je te demande, c'est d'avoir foi et de développer la patience. Car Dieu veut accomplir sa promesse dans ta vie. Alors ne fais pas de bêtises. Ne va ni à gauche ni à droite. Car tu as un Dieu qui est suffisamment puissant. Et ce qu'il t'avait promis, moi je te rassure qu'il accomplira. Que le monde le veuille ou pas. Que le diable s'élève ou pas. Que les sorciers se liguent ou pas. C'est que Dieu avait promis, il le fera. C'est que Dieu avait dit, il accomplira. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas non plus un fils de l'homme pour se repentir. Frère bien-aimé, toi qui me suis, ma soeur, toi qui me suis, je te rassure, parce que je termine ici, je te rassure, je te dis, sois seulement sûr que c'est Dieu qui avait parlé. Si c'est Dieu qui avait parlé, alors reste calme. C'est que Dieu avait dit, il accomplira. Même si tu tombais malade, tu ne mourras pas. Il te guérira afin d'accomplir ce que lui t'avait promis. Si tu es malade et que tu sens que la maladie est en train de t'emporter à la mort, cependant il y a encore une des promesses de Dieu qui ne s'est pas encore accomplie. Cette maladie ne t'apportera pas, car le Seigneur est celui qui te gardera afin d'accomplir jusqu'au dernier cadran la promesse qu'il t'a faite. Crois seulement et tu verras le Seigneur accomplir ce qu'il t'a dit. Je suis l'apôtre Joël Mukuba de l'église Mission Mondiale Christ en Action pour la Restauration des Nations.
qui est situé sur l'avenue Sombele numéro 31, quartier 8, commune de Njili, ville de Kinshasa, RDC. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Église Mission Mondiale Carne. Et vous pouvez aussi vous abonner sur notre page, sur notre chaîne YouTube Église Mission Mondiale Carne, toujours, pour ne pas rater ces exhortations puissantes. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.